Alors, mandat ad hoc et procédure de conciliation sont des mesures de prévention. Alors, il convient de le préciser parce que le droit des procédures collectives est souvent assimilé au droit des entreprises en difficulté, mais on a tendance à ne pas évoquer les mesures préventives, qui pourtant interviennent en amont dans le code de commerce, tel que vous pourrez le voir au niveau du guide qui vous sera fourni de manière très détaillée. Et donc si on commence en général par une mesure, c'est pour appuyer sur son importance. Ce qui distingue essentiellement les mesures préventives des mesures collectives, c'est essentiellement la publicité que l'on fait auprès des mesures collectives. La publicité, non seulement parce qu'il y a des publications faites dans ces journaux d'annonce, mais également parce que les personnes se présentent devant le tribunal, ce qui n'est pas toujours la voie préférée par un chef d'entreprise. Tandis que les mesures effectivement préventives, aussi bien la conciliation que la prévention, j'ai déjà pu l'évoquer, ça se passe en rendez-vous dans un bureau, même hors du tribunal, éventuellement au greffe ici en Martinique du tribunal de commerce. Autre différence, le chef d'entreprise conserve la totalité de la plénitude de ses attributions dans les mesures préventives, aussi bien en mandat ad hoc en conciliation par rapport à ce qui se passe pour les procédures collectives. Donc ça c'est déjà un point effectivement pour lesquels les chefs d'entreprise sont très sensibilisés. Par contre, les aspects négatifs, toujours sur ces deux plans, prévention et aspect curatif, il y a les poursuites individuelles qui peuvent toujours être maintenues dans le cadre des mesures de prévention. Alors, pour faire la distinction maintenant entre les deux types de mesures, tout d'abord, les mesures de conciliation sont davantage encadrées par le Code de commerce. Dans la durée, déjà, puisque c'est en principe légalement 4 mois renouvelables pour 1 mois supplémentaire, donc une durée courte, alors que le mandat ad hoc, lui, peut être de n'importe quelle durée. La plupart du temps, ça reste des durées raisonnables, entre 4, 6 mois, voire un peu plus. L'autre différence également, c'est que le mandat ad hoc doit être ouvert, peut être ouvert, quelle que soit la situation de l'entreprise. Alors ça, c'est légalement prévu. Il peut y avoir aussi bien un mandat ad hoc lorsqu'il y a un état de cessation des paiements que pas d'état de cessation des paiements. Pourquoi? Parce que le texte ne dit rien à ce sujet. Alors qu'il est très clair pour la conciliation, il dit pas d'état de cessation des paiements au-delà de 45 jours. Donc on se retrouve avec la conciliation, avec une possibilité, ce qui est le cas en pratique, un état de cessation des paiements qui a débuté. Un chef d'entreprise arrive dans le bureau après sa convocation, il est dans une situation délicate, l'état de cessation des paiements a débuté, il y a ce coup près des 45 jours, il se demande si une procédure collective va être ouverte du fait d'un créancier qui pourrait très bien le demander. Donc il est susceptible de demander l'ouverture d'une conciliation pour pouvoir discuter, notamment parmi les créanciers, avec ses banquiers, pour avoir un échéancier de paiement. Alors que dans le cas du mandat ad hoc, la doctrine préfère que cette mesure ne soit ouverte que dans le cas où il n'y a pas du tout d'état de cessation des paiements. Et donc, on se retrouve à régler des difficultés, alors qui peuvent être des difficultés vis-à-vis de créanciers pour demander un échelonnement de paiement, mais qui souvent sont de tous ordres, des difficultés internes à l'entreprise, en termes de gouvernance par exemple, des difficultés entre associés, qu'il convient de régler avec un tiers, le fameux médiateur. Donc ce sont les aspects essentiels, donc publicité et modalité d'exécution qu'il convient de souligner. Voilà, pas de... Alors ce qui pourrait être effectivement, pour finaliser, précisé, c'est que le mandat ad hoc est souvent un contrat qui sera établi entre les personnes, pas nécessairement écrit, et qui sera totalement transparent pour le tribunal. Donc le tribunal n'en aura pas du tout connaissance. Alors qu'en matière de conciliation, il y a possibilité de demander au tribunal, ce qui reste assez rare en pratique, en tout cas en Martinique, de demander de faire un jugement de constat de cet accord, ou même un jugement d'homologation de cet accord, et dans les deux cas, c'est la force exécutoire que l'on demande derrière pour ce contrat.